Bonjour amis campagnards, amis campagnardes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment procéder pour faire un poulailler avec très peu de revenus, avec ce qu'on a sous la main. Donc moi, j'ai profité d'avoir des tôles, mais il peut y avoir plusieurs méthodes. Donc j'avais fait un petit short dessus pour montrer le poulailler avant et le poulailler après. On avait une dizaine de poules, une petite dizaine de poules à ce moment-là. Donc ça c'était fait pour ça à la base, sauf que bon, on a acheté ça une fortune. Et puis tout se détériorait, ça s'est cassé la figure tout seul. J'avais beau faire tout le nécessaire, parce que autant en bas, c'est vrai que bon, j'avais pas mis sur quelque chose, une dalle en béton ou quoi, donc autant là je pouvais comprendre qu'il y a un problème. Autant ici, ça, celui de l'autre côté s'était cassé la figure, enfin bon, c'était un vrai massacre. Donc je pouvais pas les laisser comme ça, et du coup j'avais décidé de faire un poulailler par moi-même avec ce que j'avais sous la main. Donc avec l'ancien toit là du rajout, il y avait plein de tôles un peu voilà qui n'étaient pas terribles que j'ai empilé ici. Je ne savais pas quoi en faire. Je me suis dit un jour j'en ferai bien quelque chose. Et c'est là que j'ai eu l'idée. En fait en allant à un magasin, ma femme me montre un abri là, elle me dit oui pourquoi tu t'embêtes, fais un abri plein. Mais un abri tout fait, enfin comme c'était fait, c'était vraiment pas adapté pour les poules. Mais par contre d'un seul coup ça m'a donné du coup l'idée en voyant que l'abri était fait en ferraille. Avec voilà avec ouais, des sortes de tôles. J'ai dit mais moi je les ai les tôles et ça va être super pour qu'il soit possible. Du coup j'ai pris la décision de tout faire en tôle, les murs, le sol, le plafond, absolument tout. Là récemment j'ai rajouté les volets, voilà, parce que l'hiver arrive et qu'il fallait bien caser un moyen de pouvoir voilà, soit au chaud, donc j'ai mis même du polystyrène. Là il y a le grillage, voilà, donc en fait j'ai fait ça cet été, ce qui fait que bon, si j'ai laissé pas une ouverture, elles auraient crevé de chaud dans les tôles. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait une ouverture ici et là-bas en face. Je le montre dans mon short que j'ai fait. Et j'ai rajouté cet été, enfin récemment, j'ai rajouté ça pour que cet hiver elle soit tranquille. Et qu'on ouvre vraiment quand il fera bon quoi. Mais là au moins elles sont protégées à tout point. Donc en fait les tôles, comme vous voulez voir, je les ai fixées sur une armature en bois, qu'on verra mieux de l'intérieur, debout, posé à même le sol. J'ai d'abord fait en sorte de faire un sol le plus bas possible. Et ensuite, je les ai fixés, vissés directement sur une armature en bois. Donc en fait, ce que j'ai acheté, moi, c'est... comment ça s'appelle? C'est ça, qui est une ouverture automatique solaire à 70 €. Et là, et l'armature en bois dedans, c'est tout. Tout le reste, ça, j'ai repris. Toutes les tôles, c'est ce que j'avais déjà. Et ça, c'est un abri qui était déjà devant l'ancien poulailler. Et que j'ai fixé ici, en plus. Pour leur mettre la nourriture dedans et tout, et qu'elle soit tranquille. Donc dedans, hop, j'ai installé aussi ça pour que le soir quand je vais les voir, compter, vérifier que tout le monde est ok. J'ai pas besoin de lumière, ça allume très bien avec des piles. Donc elle rentre par là. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai fait cette armature ici, là, là, tout ici. Hop, ça c'est une porte même que j'ai récupérée, qui était une porte qui donnait à l'extérieur sur le rajout qu'on a, sur le rajout de la maison. J'ai récupéré la porte qui est très jolie, j'ai juste à la couper pour pouvoir la rajouter ici. Mais du coup à 3 on a pu l'insérer. Et j'ai fait en sorte qu'elle soit à ras, qu'elle frotte le sol, comme ça il n'y a rien qui peut passer. Donc hop, l'armature continue là, tac, tac. Et toutes les tôles debout sont vissées dessus. Hop, là on a le plafond là qui sert qui est un peu incliné pour la pluie. Là j'ai mis une petite étagère pour les produits, tout est à disposition, notamment aussi voilà mon râteau, tout est prêt à chaque fois pour... il faut que je nettoie là, j'avais oublié d'enlever ça. Tout est prêt pour à chaque fois pour le nettoyage, je viens de le faire. Hein, donc ça sent meilleur. Les branches ici, je les ai tronçonnées dans mon jardin. Donc en fait, tout est en récupération en dessous. En dessous, c'est pareil, c'est une tôle. En fait, tout le poulailler est surélevé sur des parpaings qui sont de niveau, sur lesquels j'ai mis 4 palettes.
Et sur ces 4 palettes sont fixées la tôle dessus. 2 tôles voilà, en longueur. Qui fait que ben, on est bien stable dessus, puis on est en hauteur. Donc du coup, en fait, les tôles, elles touchent le sol, mais au moins il doit y avoir 30-40 ouais, bien 30-40 cm de hauteur. Ce qui fait que même si le renard il arrivait à passer en dessous, ou n'importe quelle bête, ben, ils ont encore ça et ils risquent pas de passer à travers. Mais même avant de gratter, avant d'y arriver déjà, je souhaite bon courage. Donc voilà, donc avec le peu, même ça c'est pareil, hein, c'est ce que j'ai pris dans mon jardin, récupéré ça aussi quand on prend des colis. Ce que j'ai vraiment acheté c'est uniquement l'armature, les équerres avec les vis et c'est tout. Ah oui, et ça donc, l'ouverture solaire. Voilà, sinon ben, tout est fait avec les moyens du bord. Et ça fait 2 mètres de hauteur. Elles ont 3 étages de 1,60 m de largeur. Et ici, hop, de l'autre côté, pour aller, donc elles montent par là, tac. Elles vont se percher ou elles vont aller pondre. Enfin, j'enlève les cacas, j'ai oublié. Et par contre, prochainement, je vais enlever ça parce que c'est pas très stable. Ça les embête d'ailleurs, elles sont pas très contentes des fois. J'ai mis ça sur une étagère. Hop, pareil, j'ai mis un équerre en dessous. Ça tient très bien, c'est pas le souci. C'est simplement ça en lui-même, c'est pas le pondoir en lui-même, c'est pas de la folie. Du coup, je vais faire un pondoir moi-même aussi en bois, bien solide, que je vais faire au printemps. Voilà, je l'améliore à chaque fois du mieux possible, pour qu'elle soit vraiment bien les cocottes. De ce côté-là, j'ai rajouté cette petite ouverture là aussi, polystyrène. Voilà. Donc là, on a la grande fenêtre là-bas, la petite ici. Et j'ai rajouté ça, comme ça au moins quand on ferme tout, elles sont au chaud pour cet hiver. Voilà, au mieux possible. De l'autre côté de la maison, j'ai des gravats que je vais rajouter ici encore pour mettre tout de niveau. Je vais mettre des pierres aussi en dessous. Comme ça, n'importe quel prédateur qui va gratter va tomber déjà d'abord sur des pierres, machin, avant d'arriver à essayer de se faufiler en dessous. Je veux dire, j'ai vu déjà ici, il y avait une tentative. J'ai remis la pierre, mais je vais rajouter des choses. Mais je veux dire, j'ai largement de quoi me rendre compte assez tôt si jamais il y a une bête qui veut essayer de gratter. Et puis en plus, même si elle arrive à passer en dessous, comme on a vu tout à l'heure, ben, elle restera coincée en dessous. Elle ne pourra pas aller bien loin. Et là donc c'est leur abri donc, de l'ancien poulailler dans lequel je mets leur nourriture. Je fais en sorte que tout soit, il n'y a rien qui traîne par terre. Comme ça le soir je ferme les bouchons, ça je les mets en hauteur et qu'il n'y ait aucun rat qui soit tenté de venir gratouiller ici. Elles ont leur abri, enfin leur abri, elles en ont plein d'abris. Elles ont tout l'autre côté de la maison, enfin la moitié du terrain est à elles. Donc voilà. Et donc du coup je me suis retrouvé à dépenser finalement en tout 120 € en tout et pour tout pour faire ça. C'est-à-dire c'est surtout l'huile qui a coûté 70 € et après ben, l'armature en bois, le bois c'est cher, donc c'est ce qui m'a fait arriver à 120 €. Donc pour le résultat je suis plutôt content. Même ça, la fenêtre c'est mon voisin qui en avait en plus, donc même pas acheté. Donc ça voilà, je l'ai dit, c'est ce que j'ai remis. Donc franchement la chaîne on l'avait déjà de l'ancien poulailler. Enfin bon, j'ai vraiment fait au maximum pour que ça soit fonctionnel, en sécurité et que ça revienne pas cher. Parce qu'au début je voulais faire avec j'ai vu des tutos qui sont intéressants pour faire avec des palettes, mais il faut que les palettes soient de la même taille, etc. C'était compliqué, donc moi je pouvais pas et j'ai fait avec ce que j'avais. Mais en fait il faudrait vraiment, pour tous ceux qui seraient intéressés de faire des poulaillers soi-même pas trop cher, essayer de voir ce que vous avez sur votre terrain, sur votre jardin, ce que vous avez d'intéressant, voir si c'est assez solide et franchement ça vaut vraiment le coup. Pour les personnes qui ont des tôles, je peux vous le dire que c'est génial. Voilà, il faut vraiment penser à faire cette ouverture pour laisser passer le courant d'air et qu'elle puisse respirer l'été, parce que sinon c'est une étuve. Et penser donc à faire un volet pour l'hiver, et là au moins elles sont heureuses toute l'année quoi. Et concernant cette ouverture qui est vraiment très pratique, en fait, voilà, donc c'est le cadran solaire est là, le panneau solaire, et on peut choisir soit l'heure, soit la luminosité. Moi je préfère la luminosité, donc ça veut dire qu'à 12, ça fait en ce moment à peu près vers les 7 h du matin que
que la luminosité arrive à 12, donc ça s'ouvre à ce moment-là. Et j'ai mis à 3 parce que au début j'avais mis à 8 et au fur et à mesure je descends parce que y en a qui se retrouvent enfermés dehors. C'est pour ça que tous les soirs on vérifie quand même. Qui se retrouvent enfermés dehors parce qu'il y a des poules qui aiment bien picorer encore quand c'est dans la pénombre, donc je suis obligé de faire presque quand c'est dans le noir parce que je veux être tranquille quand on sort le soir ou quoi, de pas se retrouver à avoir une poule dehors qui serait coincée quoi, voilà. Donc là en mettant la luminosité à 2, c'est quasiment presque dans le noir. Donc à ce moment-là elles sont toutes dedans et ça se ferme tout seul. Le matin on se lève, elles sont toutes dehors, voilà, il n'y a rien à gérer. Le but c'est d'être le plus en autonomie possible et le plus en bien-être possible pour elles. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées pour quoi que ce soit. Moi, il y a des petites, voilà, des petits couacs comme ça que je vais rattraper. C'est pour ça que j'ai gardé ça. C'est pour de partout là où j'ai un petit peu de trous, ce genre de choses, je vais le visser sur la ferraille pour bien finir de qu'il n'y ait plus le moins de petits trous. Même si encore une fois, s'il passe en dessous, le sol est à ce niveau-là. Mais bon, quand même, le but c'est quand même d'être tranquille. Donc j'ai des petites, voilà, des petits détails à finir comme ça. Mais en tout cas là, elles sont plutôt bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire marcher la chaîne. Déjà je voulais vous remercier parce qu'on arrive bientôt à 50 abonnés. On n'y est pas loin. Donc ça c'est cool, c'est gentil. Ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de pouvoir continuer. N'hésitez pas aussi pour valoriser la chaîne à mettre à mettre des j'aime pour pouvoir faire avancer autant que possible. Et puis voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, des suggestions et comment vous avez procédé vous pour faire votre poulailler. Voilà, très bonne fin de journée, à bientôt.